Dire que cette CLVA, en 2019, la ville de Dakar avait reçu en 2019 4 milliards 328 millions. En 2020, la ville de Dakar a reçu 2 milliards 549 millions. Et en 2020, la ville de Dakar avait eu à tirer sur la sonnette d'alarme face à cette injustice. Ils ont cherché à se rectifier. En 2021, c'est remonté à 5 milliards 480 millions. Et comme vous le savez, c'est l'année à laquelle je suis arrivé à la tête de la municipalité. Mais comme c'est de bonne guerre, on a dégringolé cela de 5 milliards à 3 milliards 100. Et cette année, on décide de quitter de 3 milliards à 55 millions. Ce que je veux dire par là, si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut que les gens comprennent que malheureusement, la ville de Dakar, qui avait décidé de mettre l'humain au cœur de ses urgences, de ses politiques, de ses priorités, va trouver des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements avec les écoles de la place, ces bourses que distribue la ville de Dakar pour un montant de 3 milliards, aussi bien à l'étranger qu'au Sénégal. Si ces bourses ne sont pas supprimées, ces bourses seront significativement revues à la baisse. Donc je voudrais m'adresser à tous ces étudiants, tous ces étudiantes, qu'ils sachent que malheureusement, ils sont au milieu d'un combat politique qui ne dit pas son nom. Je voudrais aussi m'adresser à toutes ces populations dakaroises qui se soignent grâce à ce budget de la ville de Dakar. Ici, à Dakar, comme ceux qui sont évacués à l'étranger, particulièrement au Maroc. Je voudrais aussi dire que la politique sociale de la ville de Dakar, concernant les aides sociales pour les personnes en difficulté, concernant les secours pour des événements comme les fêtes de Tabaski, de Korité, de Pâques, de Noël, et j'en passe, que tout cela malheureusement aura un impact sur les populations dakaroises. Je voudrais à ce titre surtout profiter de cette occasion pour interpeller directement le chef de l'État, lui dire qu'il a l'opportunité de sortir par la grande porte après l'avoir félicité de ne pas vouloir briguer un troisième mandat, comme le veut la Constitution du Sénégal, lui dire que la ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale. La ville de Dakar n'est pas une propriété appartenant au maire que je suis ou à la coalition à laquelle j'appartiens. Et devoir priver le peuple de Dakar de bourses, de soins de santé, que ce soit des analyses ou des évacuations sanitaires, des prises en charge, de vouloir priver la ville de Dakar de certaines de ses prérogatives, que pour combattre une ville et son maire, je trouve cela déplorable et c'est à décrier. C'est pourquoi, moins de 24 heures après mon arrivée à Dakar, j'ai pris sur moi de dénoncer cela, parce que il n'est pas question pour moi de m'adresser à des fonctionnaires. Ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec des fonctionnaires. Je le répète et je le rappelle au besoin. Il y a 606 collectivités territoriales au Sénégal. La ville de Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la Constitution du Sénégal comme étant la capitale du Sénégal. Donc, si nous voulons construire ce pays, on ne peut pas construire ce pays sans construire Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir dépouiller Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir déshabiller Dakar. Mais je voudrais dire à l'endroit de ceux qui sont à l'origine de cela et rappeler aussi aux populations dakaroises que tous les projets que nous avons entamés, que ce soit la voirie urbaine. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter et d'extendre la voirie urbaine dans les 19 communes de la ville de Dakar. Nous sommes présentement dans les communes de Grand Yoff, de Hann Bel-Air, de la Médina, de Mermoz Sacré-Cœur. Et comme j'ai déjà dit, c'est un marché clientèle de 15 milliards 300, moyennant 5 milliards 100 par an sur 3 ans pour réhabiliter la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais dire que notre volonté d'aménager les 65 jardins et espaces publics de la ville de Dakar, cette volonté reste intacte.
Je voudrais dire que notre volonté de construire et d'aménager les terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar est pour preuve, avant la fin de l'année, je poserai le 20 décembre la pose de la première pierre pour le démarrage de la construction du terrain synthétique dans la commune de Cambérène. Dire que cette volonté restera intacte. Dire que le projet d'installation et d'aménagement de toilettes publiques dans les gares routières, dans les gares routières, on s'excuse parce que est-ce que quelqu'un peut se déplacer ici parce qu'il coupe le signal? Non, mais déplacez-vous s'il vous plaît, on est en pleine conférence de presse là, moi je ne peux pas parler en l'air. S'il vous plaît, déplacez-vous pour que je puisse avoir au moins le signal. Je voudrais dire que notre volonté de construire le CIM de Cambérène reste aussi intacte. Ce sont des engagements qu'on a pu prendre aussi bien avec le maire de Cambérène que les autorités religieuses à Cambérène. Je voulais dire que l'inauguration avant la fin de ce mois d'un des plus grands centres d'hémodialyse de Dakar sera effectif. Et ce centre de dialyse sera inauguré d'ici la fin du mois de décembre. Je voudrais aussi rappeler que la construction des 4 centres médico-scolaires dans les 4 arrondissements du département de Dakar, cette volonté reste intacte. Le projet de relamping de la ville de Dakar avec l'extension de l'éclairage public, mais aussi le pavoisement de la place de l'Indépendance et les grandes artères de la ville pour les besoins des fêtes de fin d'année, nous nous y attelons. Et à ce titre, nous invitons les populations dakaroises à s'approprier du pavoisement sur différents sites de Dakar, des aménagements réalisés par la ville de Dakar pour pouvoir embellir cette ville pour les besoins des fêtes de fin d'année. Je voudrais dire aussi que la construction du CM Adama Diallo dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce projet se réalisera. La construction du lycée dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar s'engage à le réaliser. Dire aussi que la construction du pôle parents-enfants de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Dire que les travaux d'extension du centre de gériatrie de Wakam, ces travaux aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle IRM dans l'hôpital Abbas Ndao se fera dans le premier semestre de 2024. Dire que la construction et l'aménagement de la place des cultures urbaines de Dakar avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en parlant des travaux d'aménagement concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff. Dire actuellement que tout ce qui est pavage est terminé, nous sommes sur les parkings et les murs de clôture. Dire que l'aménagement et le pavage des lieux de culte, nous avons commencé avec la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Djepel, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie le vendredi. Ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Boubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour pouvoir montrer et démontrer aux besoins de la population dakaroise qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de promenade, des parcours sportifs, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente et le faire sans avoir à utiliser la violence envers des concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon Dieu nous prête longue vie, si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations dakaroises, quel que soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit
de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar, que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier.